Salut! Aujourd'hui, je teste un nouveau type de vidéo sur la chaîne. Donc vous me direz évidemment en commentaire si ça vous plaît ou si ça vous intéresse. Le principe est simple, en faisant mon top 10 de mes films d'horreur préférés, je me suis dit que c'était plutôt cool de faire ce genre de vidéo. Je sais que les gens aiment bien les classements, les tops en général, mais bon, vu que c'est pas une nouveauté, ça se fait déjà, et je veux pas non plus faire des vidéos qui durent des plombes, vu que malheureusement à notre époque, il faut que tout aille vite, sinon les gens ils zappent. J'ai donc réfléchi à comment faire des vidéos pour présenter un réalisateur, un acteur, une actrice ou un genre. Ça changera un peu de mes vidéos de présentation de films. Je me suis donc arrêté sur une rubrique qui s'appellera pour les personnalités 6 films pour découvrir un tel, ou, petite variation pour les genres, 6 films de à découvrir. Alors pourquoi 6? Pourquoi pas 5, 8, 10 me direz-vous? Fallait faire un choix, et comme la chaîne s'appelle Cinémaniac 666, le chiffre 6 a donc toute sa légitimité. Alors c'est un peu une façon détournée de vous proposer des tops sans que ça en ait l'air, même si je ferai pas de classement à proprement parler dans cette rubrique. Je vous proposerai les films par ordre chronologique en fait. Mais ce qui est cool par contre, c'est que pour un réalisateur par exemple, vu que dans cette rubrique je ne prends que 6 films pour le présenter, cette limitation, elle va pouvoir être biaisée en proposant d'autres films de ce réalisateur ou de cette personnalité dans une vidéo sur un genre par exemple. Donc ça facilite un peu plus le choix des films, parce que vous le savez, c'est toujours un crève-cœur de ne pas citer tel ou tel film quand on parle d'un réal, d'une actrice ou d'un acteur. Bon, pour inaugurer ce nouveau type de vidéo, j'ai choisi une valeur sûre, j'ai choisi la belle Edwige Fenech bien sûr. Faut toujours mettre les chances de son côté quand on teste un nouveau truc, et avec Edwige, ça va passer. Allez, c'est parti, 6 films pour découvrir Edwige Fenech. Alors Edwige, elle est née le 24 décembre 1948 dans la ville de Beaune, en Algérie française. Avec ses parents, elle vient s'installer à Nice et elle deviendra, d'entrée de jeu, Miss Côte d'Azur à l'âge de 16 ans, la nature l'ayant particulièrement choyée niveau physique. Elle devient mannequin, elle obtient un tout petit rôle dans le film Toute folle de Louis en 1967. Elle est repérée par l'acteur Roberto Cecacci qui l'a fait venir en Italie. Et elle tourne donc un premier film en tant qu'actrice principale, Samoa, fille sauvage. Elle va alors enchaîner les tournages, la belle Edwige, et elle part pour l'Allemagne où elle fait l'actrice dans des petites comédies grivoises où elle se dénude sans sourciller. Ça n'a pas l'air de la déranger. Bon, rien d'extraordinaire pour le moment dans sa carrière d'actrice, à l'exception du film Les Nuits de la Bovary, une version bien en chair du classique de Gustave Flaubert, qui lui permet de jouer un très beau rôle d'héroïne romantique. On en parle tout à l'heure. En 1970, elle retourne en Italie, où elle jouera dans un film de Mario Bava, L'île de l'épouvante, avant de devenir l'égérie du Giallo grâce à Sergio Martino et à son frère Luciano Martino, ce dernier devenant le mari d'Edwige. Elle a de la chance. Parallèlement au Giallo, elle continue d'apparaître dans des tas de comédies gentiment polissonnes, puis ce sera l'explosion pour l'actrice dès 1974, où elle va devenir la star de la sexy comédie italienne, enchaînant les productions qui font d'elle une star planétaire, et notamment grâce à 3 séries de films, La Prof, La Toubib et La Flic. Donc on va la voir aux côtés d'Adriano Celentano, d'Aldo Macchione. Elle tournera pour des réalisateurs assez prestigieux tels que Steno, Dino Risi, Philippe Clair, avant d'arrêter sa carrière cinématographique en 1987. Elle va se tourner ensuite dans le monde télévisuel, puis elle va stopper son métier d'actrice pour devenir productrice, et elle part s'installer au Portugal. Alors depuis,
Ses apparitions sont devenues extrêmement rares. On pourra féliciter Eli Roth qui a réussi à l'obtenir pour un petit rôle dans Hostel 2. En tout cas, pour les amateurs de cinéma bis, elle reste à tout jamais l'une des plus belles femmes du monde et une véritable icône. Et ben voilà, je vais donc vous proposer 6 films pour la découvrir, sur les 73 environ qu'elle a tourné. C'est parti! Alors en film 1, je vous propose Les Folles Nuits de la Bovary. C'est un film de Hans-Scott Schobinger, pardonnez-moi mon accent allemand, qui a été réalisé en 1969. Donc on y suit la belle Emma Bovary, qui ne rêve que de voyage et de passion. Mais sa vie est d'une tristesse et d'une platitude totale. Elle est mariée à un médecin qui ne vit que pour son métier. Et donc, elle s'ennuie à mourir. Lors d'une réception, Emma, elle va faire connaissance avec un noble séducteur. Et pour la jeune femme, c'est donc une nouvelle vie qui s'ouvre à elle. Alors, Les Folles Nuits de la Bovary, c'est donc une adaptation libre du grand classique de la littérature et qui s'avère être un très beau film, romanesque et romantique, qui reprend en grande partie la trame de l'œuvre originale, évidemment. On a les décors et les costumes d'époque qui sont très très beaux, et alors les robes de dentelle, les corsets, les jarretelles, ils vont comme un gant à Edwige, dont la beauté transcende chaque image où elle apparaît. Or ce film, il lui permet de montrer ses capacités d'actrice, dans un registre un peu plus dramatique et travaillé que lors de ses précédentes interprétations. C'est vraiment le premier rôle à sa hauteur. Elle exalte le talent, elle exalte la passion, le désir, et elle se donne corps et âme à son personnage. Les Folles Nuits de la Bovary, c'est vraiment un très beau film. Lei forse conoscerà il visconte Gaston, Madame... come ha detto che si chiama? Madame Bovary. Ma io veramente non so di chi stia parlando. Del visconte Fresnay? È quello che ora balla con la fidanzata del duca d'Artois. È lo stesso che l'ha già impegnata per 2 balli. Ah, il mio cavaliere di prima vuol dire. Pensi, non avevo neanche afferrato il nome. È un ballerino straordinario. È uno straordinario Don Giovanni. Ha visto come l'ha guardato poco fa? Stia in guardia. Questa è serata buona, dottore? Ehi, dico, che sta facendo? Non vorrà andarsene. Resti vicino a me, caro amico. Non vede che lei mi porta fortuna? Questo è il mio momento favorevole. Grazie. Posso avere l'onore, madame? La sto stringendo da sedio, spero che non le dispiaccia. A me no, ma dispiacerà alle altre signore. Lei deve rimanere al mio fianco, caro dottore. Sto giocando contro quel signore. E il signore non è proprio il tipo da abbandonare facilmente il campo. En film numéro 2, on a L'étrange vice de Madame Ward. Alors c'est le premier giallo réalisé en 71 pour Sergio Martino et Edwige Fenech. Et c'est déjà une réussite pour le duo qui se retrouvera à de multiples occasions par la suite. Alors dans L'étrange vice de Madame Ward, on suit donc Julie Ward qui revient à Vienne accompagnée de son mari. Alors, comme ce dernier ne s'occupe pas d'elle, ils sont tous fous là-dedans, elle se trouve un amant. Et tout se passe bien jusqu'au jour où elle recroise Jean, un ancien amant avec qui elle entretenait des relations sadomasochistes. Alors Jean, il va tenter de reprendre contact avec elle, quand dans le même temps, on a un meurtrier, un maniaque qui assassine des femmes avec un rasoir. Alors dans ce film, on a tous les éléments du giallo, on a une intrigue policière, on a un assassin vêtu de noir et ganté, on a des meurtres à l'arme blanche, une musique envoûtante et de multiples rebondissements qui assurent la réussite du film. On a aussi des séquences de rêves tourmentées dans lesquelles l'héroïne
eh ben, elle repense aux relations un peu sadomaso qu'elle vivait avec Jean, et ça donne une belle touche onirique au film, vous verrez. Alors Edwige, elle assure comme une grande, et elle porte littéralement le film sur ses épaules. De toute façon, elle n'a jamais été aussi belle que lorsqu'elle exprime la peur à l'écran, et donc dans ce giallo, on en a un très bel exemple ici. Una donna è stata uccisa mezz'ora fa, vicino all'aeroporto. Un'altra donna uccisa. Sì, è sempre rasojata. C'era qualcuno nel garage, ha cercato di uccidermi. Davvero pensi che io sia capace di tagliare la gola a tante donne? Certo è che il sangue ha uno strano effetto su di lei. Come di attrazione e ribrezzo insieme. L'odio è un bel sentimento, violento, rovente, come e più dell'amore. Perché non provo a controllare l'alibi della signora Ward? Forse è da me stessa che devo fuggire. En film 3, on a toutes les couleurs du vice, un film que j'adore. C'est le second giallo d'Edwige et de Sergio Martino, réalisé en 72, et c'est encore un duo gagnant, avec cette histoire qui surfe sur le Rosemary's Baby de Polanski. Alors ici, Edwige, elle joue une héroïne qui a des troubles psychologiques et qui se sent constamment persécutée par un homme mystérieux aux yeux bleus. Alors sa sœur, elle lui conseille l'aide d'un psychiatre, quand sa nouvelle voisine, elle l'invite carrément à une messe noire pour exorciser ses peurs. Alors oui, comme je vous l'ai dit, j'adore ce film, c'est un giallo hors du commun, qui joue évidemment avec les codes du genre, mais qui les place dans un environnement satanique assez inquiétant. Edwige, elle est encore ici d'une beauté incroyable, et elle prouve à nouveau qu'elle a un réel talent pour exprimer la peur à l'écran. Alors le film, il joue avec l'ésotérisme, l'onirisme, et on en vient à se demander si les personnes qui poursuivent Edwige, eh ben, elles existent réellement, ou si elles ne seraient pas issues de son imagination. Donc c'est pour moi un film immanquable pour tout fan d'Edwige Fenech. Well, do you really want to be cured? Oh, yes, it's the only thing that I want. Then don't see Dr. Burton again. You should go to some friends of mine. Who are they? What do they do? These people don't like being questioned, my dear. You have only to trust them, and they will do the rest. You have crossed every barrier to reality. You are beyond its limits. And you'll never see it again. Now you are one of us, Jane. It's impossible to renounce us.
En film 4, je vous ai mis L'Emprise d'essence, un film de Giuliano Carnimeo. Alors là, on s'attaque à ce qui est, pour moi, certainement le plus beau film d'Edwige Fenech, le plus touchant en tout cas. Alors Edwige, elle joue Anna, une jeune femme qui se laisse séduire par un petit caïd de la mafia. Alors c'est une relation toxique, brutale, qui prendra même une tournure encore plus dramatique quand ce petit caïd va la forcer à devenir call girl et qu'elle va tomber enceinte. Il va la forcer à avorter, ce qu'elle va refuser. Alors c'est un rôle assez magnifique, passionné, dramatique pour Edwige dans ce film, qui est un vrai drame sordide, matiné d'une ambiance assez polar à l'italienne dans sa première partie. Par contre, dans la seconde partie du film, alors là, quand Anna se retrouve à vivre avec un petit garçon, c'est extrêmement touchant et on a un final qui arrachera sûrement une petite larme au cœur sensible. Ça m'est arrivé. Donc c'est un film vraiment émouvant et c'est assurément l'une des plus belles prestations de l'actrice. Donc je vous le recommande vivement. Perché sei venuto? Non sai niente di me. Non parlare. Volevo vivere, divertirmi. E fu allora che conobbi Guido. Ti amo. Tra un'ora parto per Milano. Se vuoi, puoi venire con me. Io sono un poco di buono. Ormai l'avrai capito. Vattene finché sei in tempo. Quando mi guarda provo una sensazione strana, violenta. I miei e i tuoi sentimenti non contano. Perché? Tu avresti dei sentimenti? E chi è che non li ha? Ma è il denaro che conta a questo mondo. Hai dimenticato questo? Digli che sei morto. Quel figlio di puttana è passato alla concorrenza con tutti gli affari nostri sulla punta delle dita. Con le mie mani dovevo ammazzarlo. Benzina. Aspetto un figlio. Devi abortire. Oh, grazie, dottore, per avermelo salvato. Ma non lo capisci che mi sono innamorato di te? È questo il guaio. C'è di mezzo un altro. Suo padre, non è vero? È lui che ami. Ti ho sempre odiato. Ora non sono più sola. Ho un uomo. Chi? Quel dottorino? Vuoi che sappia di te, del night, delle orge? So solo che ti amo. Il resto non conta. Io, soltanto io ho conosciuto la vera Anna. En numéro 5, on a La flic chez les poulets. Donc ça, c'est le premier film de la saga La flic, qui compte 3 épisodes. Et c'est vraiment un film très drôle, qui fonctionne du tonnerre. Donc on y suit Gianna, une fille qui rêve de devenir flic, et elle va prendre ses fonctions dans un poste de police, mais son côté un peu nunuche va lui faire vivre de folles aventures et des tas de situations rocambolesques. Alors, c'est réalisé par Michele Massimo Tarantini, et La flic chez les poulets, c'est une vraie comédie farfelue, avec un humour en plus qui est plus subtil et un peu moins graveleux que d'ordinaire. Les gags de situation particulièrement, ils fonctionnent vraiment bien. On a la mise en scène qui fait le job, et en plus le rythme, il est vraiment alerte. Alors le fait que le personnage joué par Edwige, il soit un peu nigo, un peu cruche, ça permet de provoquer gaffe sur gaffe, bévue sur bévue. Mais bien sûr, vu la beauté de notre fliquette, tout est souvent rapidement pardonné. Alors c'est un petit classique de la sexy comédie à l'italienne, c'est ultra divertissant et c'est vraiment bien délirant, à ne pas manquer. E voi chi siete? Che volete? Se volemo fidanzare. Ah sì? E allora presentamosi! Sì!
A me mi sa che questo non ci sta. Con te, forse. E io ti piaccio. No! Come faccio vedere io come si fa? Decolla e atterraggio! Vedi un po' se riesci a passare sto giumbo. Oh, questa fa sul serio! Vabbè, raga, io me ne vado, fatemi sapere. Oh! A che ripresa stiamo? Ma che ne so, c'è una confusione in testa. Non mi ricordo manco che siamo venuti a fare. Lo sai che ti dico? Che non mi piaci più. E me stai pure antipatica. E mo te vedo. È inutile che danni scordice. E meno male che le donne hanno le mani de fata. Allez, en film numéro 6, je vous propose Les Zizi Baladeurs. Alors, rien que le titre est déjà drôle, pour un film qui ne l'est pas moins, encore réalisé par Sergio Martino en 1980. Et notre metteur en scène italien, il est plutôt bien entouré ici, le chanceux, puisqu'il a sous sa caméra Edwige Fenech, bien sûr, mais aussi Barbara Boucher, rien que ça. Il y a quand même pire comme métier, non? Bon, Les Zizi Baladeurs, ça nous raconte les intrigues adultères d'Andrea, un homme qui n'en peut plus de sa femme Valéria, qui est jouée par Barbara Boucher. Alors, il veut passer du temps avec sa maîtresse, Giulia, Edwige Fenech, et donc Andrea, il envoie sa femme au sport d'hiver. Mais cette dernière, elle cache bien son jeu, parce qu'elle, de son côté, elle en profite pour faire venir son amant, un comte supposé, qui n'est en fait que le simple assistant d'Andrea. Vous voyez le truc? Évidemment, tout ce petit monde va se retrouver ensemble à Courmayeur, et la situation va devenir périlleuse entre le mari, la femme et les amants. Alors sur ce postulat fort drôle, Sergio Martino il s'amuse avec la blonde et la brune, qui vont devoir jongler entre leurs amants respectifs dans un maelstrom de situations loufoques dans lesquelles la fantaisie et l'extravagance sont de mise. Alors le comique de situation, il tourne ici à plein régime, les gags ils s'enchaînent sans temps mort et ils provoquent très souvent de gros fous rires. Le casting, on sent vraiment qu'il s'amuse, il s'endort à un cœur joie, et quand il s'agit de Renzo Montagnani et de Lino Banfi, on sait qu'on va passer un bon moment. Alors bien sûr, le cas de Montagnard, la neige, le ski, ça nous rappelle notre comédie Les Bronzés font du ski, et on retrouve vraiment un peu cet esprit absurde et burlesque dans Les Zizi Baladeurs. Donc surtout, n'hésitez pas à venir vous amuser avec Edwige et Barbara, le succès est garanti.
continuo a russare. Hai 3 minuti di ritardo. Stavo per venire da te, lo sai. Ma tu non sei una donna, sei un orario ferroviario. E perché non sei venuto prima? Perché ho dovuto aspettare che Valeria si addormentasse. E com'è che ci ha messo tanto tempo? Non so. Ci hai fatto l'amore, eh? Come sei bella nel tuo furore, Giulietta. Io non faccio più l'amore con mia moglie da... E allora fallo con me, subito. Forza, toro! Ma non eri tifosa della Juve? Ti va di scherzare, eh? Non ti appenderai il lobby che mi mandi in lussuria, lo sai che divento una bestia. No. Una bestia, io ti spacco in 3. Lo sai che hai un conto da saldare, eh? Io ti saldo tutto, il conto della sarta, il conto del parrucchiere, tutto. Eccomi qua, amore. No. Amore, vita mia, fremevo nell'attesa spasmodica. Ho visto come mi hai atteso, russando. Amore, ma perché fai così? Voilà, je vous ai donc fait découvrir 6 films avec Edwige Fenech. Si vous ne connaissiez pas cette actrice culte, maintenant, si ça vous a plu, il vous reste plus qu'à vous attaquer au reste de sa filmographie. Je ne saurais que trop vous conseiller un excellent fanzine, numéro anniversaire de toutes les couleurs du bis, qui chronique la quasi-totalité de la filmographie de l'actrice. Alors ça, c'est vraiment un excellent fanzine, et en plus, le mec qui fait ça, il est super sympa, super passionné, ce qui ne gâche rien. Bon, ce numéro, il est sold out, je crois. Dommage pour les retardataires. Voilà, et ben si vous avez aimé ce type de vidéo, vous n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en ferai d'autres, si ça vous plaît évidemment. On n'hésite pas à liker, à partager, à faire la promo de la chaîne bien sûr, et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!